Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Bonjour à tous, nous repartons une nouvelle fois. Cette fois-ci, direction les Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie. Nous quittons le vignoble du Médoc et arrivons dans le vignoble de Bergerac. Premier soir de notre trip, nous sommes au château de Montbazillac. Petits achats à la boutique. Demain sera une autre journée. Réveil ce matin sous la pluie. Et nous roulerons avec les essuie-glaces. Grande partie de la journée. Un espoir quand même, nous nous dirigeons vers le ciel bleu. Pour midi, arrêt sur le parking de l'église paroissiale de Saint-Laurent à l'Espère dans le Lot. Fin d'après-midi, nous arrivons dans le petit village de Rieux-Pérou. Repérés depuis le village de Rieux-Pérou, nous arrivons à la chapelle Saint-Jean-Baptiste, située sur les hauteurs du village. Demain sera une autre journée. Quelques nuages ce matin à notre réveil, mais rien d'inquiétant. Nous reprenons la route en direction des Alpes. Nous repassons par le petit village de Rieux-Pérou pour aller faire vidange et plein d'eau. Nous sommes à présent sur la route en direction des gorges du Tarn. Traversons le petit village de Saint-Rome de Delan. La route et les virages nous mènent au plus près du Tarn. Nous traversons actuellement le petit village nommé Les Vignes. Les gorges du Tarn sont situées au cœur du parc national des Cévennes, où se mêlent montagnes, rivières, falaises et forêts de châtaigniers. Les gorges du Tarn sont un canyon creusé par le Tarn entre le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. Ces gorges sont parmi les plus hautes de l'Occitanie et sont également remarquables par leur longueur, plus de 50 km. Elles sont principalement situées dans le département français de la Lozère, mais sont également visibles en Aveyron. Considéré comme le plus grand canyon d'Europe avec ses falaises atteignant les 600 mètres de haut, ici la nature offre un spectacle exceptionnel. Le Tarn, prenant sa source sur le mont Lozère et plongeant dans les gorges sur 53 km, vous réserve des paysages qui vous laisseront sans voix. Leur réputation n'est plus à faire. Ces vertigineux canyons sont bien connus pour leur exceptionnelle beauté. Dans ce grand site Occitanie et grand site de France, les gorges du Tarn sont raides, profondes, abruptes. C'est donc en barque que les habitants ont choisi de s'y déplacer, et ce, dès le XIVe siècle. Vous ne vous souvenez plus de cette lointaine époque? Nous non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tradition de la batellerie a perduré jusqu'à nos jours. Pourtant, elle aurait tout aussi bien pu disparaître. En 1905, précisément, quand la route des gorges du Tarn a ouvert ses portes. Mais c'était sans compter l'amour que les bateliers portaient à leur métier.
Nous sommes déçus de constater le manque d'eau en ce début juin. Après ce constat bien triste, nous reprenons notre route. À présent, nous arrivons au petit village de Lamalène. Petit village de Lamalène, considéré comme le cœur des gorges du Tarn. Il est nommé aussi le village des bateliers. Il fait partie d'un des plus beaux villages des gorges du Tarn. Nous arrivons dans le cirque de Pougnadoire. Pougnadoire, en occitan poignée dorée, village typique semi-troglodytique aux maisons encastrées dans un cirque rocheux aux nombreuses cavernes. Saint-Énimie, petite cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. Fondé dès l'époque gallo-romaine, le village se nomme Burlatis. Le haut Moyen-Âge voit l'arrivée de la princesse mérovingienne de sang royal, Énimie, fille du roi des Francs Clotaire II et la sœur du bon roi Dagobert Ier au VIe siècle. Le bourg médiéval prend son essor grâce à la restauration du monastère bénédictin en 951 par l'évêque de Mende, Étienne. Les moines quittent le village à la Révolution. Saint-Énimie devient alors Puyroc, mais les habitants rebaptisent leur village Saint-Énimie. Nous avons quitté les gorges du Tarn et nous traversons à présent le village de Bédoué. Nous apercevons sur notre droite la collégiale de Bédoué. Nous traversons le Tarn par un joli pont de pierre. Quelques kilomètres après, nous arrivons au village de Corcurès. Ces deux villages sont regroupés en une seule et même commune, Bédoué-Corcurès. Pourquoi s'arrêter à Corcurès? Parce que la mairie autorise gentiment que les camping-cars se stationnent sur le parking pour la nuit. Et en plus, gratuitement. Nous les remercions. Demain sera une autre journée. Encore une nuit très tranquille dans ce petit village. Le but d'aujourd'hui, c'est d'être à Loris ce soir. Nous avons choisi de traverser les Cévennes, cette région magnifique, boisée et pleine de surprises. Nous rentrons dans le parc national des Cévennes. Nous traversons de jolis petits villages, perdus dans la nature, où toutes les vieilles maisons sont en pierre. Le croisement avec d'autres camping-cars est un peu délicat. Continuons à longer le Tarn par sa rive droite. Nous n'avions pas rencontré beaucoup de camping-cars jusqu'à présent, mais là, impossible de se croiser. N'ayant pas de place entre la roche et le parapet, gentiment, le conducteur décide de faire une marche arrière. Sympa de sa part. Nous avons quitté les Cévennes et traversons actuellement la ville d'Orange, passant devant le théâtre municipal.
puis le théâtre antique. La semaine qui suit sera consacrée à la famille et aux amis. L'épisode suivant débutera le 22 juin pour la reprise de notre road trip dans les Alpes et Savoie. Là, je peux vous dire que ça passe tout juste. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.